Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous que nous suivez des États-Unis, Mama Wiva, nous vous saluons. Brother Jacob from Kampala, Shalom, et vous tous qui êtes en ligne, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, merci pour votre persévérance dans les choses d'en haut, dans les choses de Dieu. Nous sommes très heureux d'être là. Avec certains, on était là avec notre programme de worship. Chaque dimanche, nous avons un programme d'adoration qui est conduit par le frère Danny et c'était un bon moment d'adoration. On a prié et on a adoré le Seigneur. Merci pour ceux qui étaient là avec nous à adorer. Et là maintenant, c'est le temps pour nous d'étudier la parole de Dieu, de parcourir les Écritures et d'être édifiés au travers de ces programmes que nous avons commencé bientôt 2 mois. Et merci à votre fidélité. Alors que nous sommes là, je vous encourage à partager. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous qui êtes en ligne, partagez la vidéo afin que les autres amis se joignent à nous pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions être édifiés par la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à partager la vidéo, partager, inviter les amis. Je salue la présence de mon frère distingué Manuel Ngamé à partir de Paris, je crois bien. Sois le bienvenu à ces programmes, mon frère. Je te salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors, merci de partager la vidéo, de partager. Alors aujourd'hui, nous commençons. Bonsoir maman Gertrude, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les amis, invitez le frère, invitez le sœur à se joindre à nous pour ces moments bénis où nous partageons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Babylone, parce que nous sommes dans notre étude du livre d'Apocalypse et nous avons déjà vu le lettre de Jésus-Christ à l'Église. Nous avons vu les significations de certaines choses telles que la femme qui est avec le soleil et tout ça, environné du soleil avec la lune à ses pieds. Ainsi, nous avons expliqué le sens de cela. Nous avons expliqué le dragon, nous avons parlé de 7 sceaux du livre et des 7 sceaux qui ont été ouverts. Nous avons parlé du plan, de ces plans-là, de 7 sceaux qui représentent en fait les plans du salut dans sa plénitude, dans sa totalité, c'est-à-dire Dieu est venu nous sauver totalement, sauver les saints, racheter les saints, mais aussi punir les impies, punir les diables, punir tous ceux qui n'obéissent pas à la vérité. Et nous avons vu les 2 témoins, nous avons expliqué les 2 témoins, nous avons parlé de l'enlèvement, nous avons parlé maintenant après l'enlèvement, comment les saints sont au ciel, et c'est la dernière leçon. Nous avons parlé de saints, qu'est-ce qu'ils font au ciel, et au fait, nous avons parlé aussi qu'ils sont en train d'attendre leur retour avec le Christ pendant ces moments-là où les saints seront au ciel après l'enlèvement. Ils seront en train d'abord les choses qui vont se passer, c'est-à-dire ils seront jugés. Deuxièmement, ils seront là en train d'adorer le Seigneur. Et puis au finish, ils vont rentrer avec le Christ sur la terre afin de régner. Mais pendant que les saints sont au ciel, qu'est-ce qui sera en train de se passer? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu permets que nous puissions écouter ce soir. Édifie-nous encore, donne-nous l'intelligence et la sagesse d'exprimer ta pensée convenablement pour la bénédiction de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de ce qui sera en train de se passer pendant que les saints seront au ciel après l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons donné une petite pensée sur ça la fois passée. C'est exactement le chapitre 13 d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13
À partir du verset 1, la Bible décrit comment est-ce que la bête sort de Zo. En fait, il parle de comment cette bête-là va faire la guerre aux saints. Ça, c'est avant l'enlèvement. Et quand ils aura fini, la Bible le dit au verset 5, Apocalypse 13, 5, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, ce qui veut dire 3 ans et demi. Donc la bête n'aura que 3 ans et demi pour agir sur la terre et non 7 ans, comme cela a été enseigné pendant longtemps. Et vous devez retenir une chose, c'est pas parce que quelque chose a été dit pendant longtemps qu'elle devient la vérité. C'est pas parce qu'une chose a été affirmée par de grandes personnes, par ceux qui sont considérés comme grands, que cela devient la vérité. La vérité, une chose n'est pas vérité parce qu'elle est dite par la bouche de la majorité. Une chose n'est pas vraie parce qu'elle est dite par des grands. La vérité, elle est la vérité parce que c'est Dieu qui l'a dit et non pas parce que beaucoup de gens ont dit cela. Alors l'affirmation selon laquelle la bête va régner pendant 7 ans, elle ne se trouve pas dans la Bible, elle n'a aucun fondement biblique. Parce que la Bible dit que la bête va travailler pendant 42 mois. Tu vois, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est-à-dire 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, alors les 7 ans dont on parle dans Apocalypse 11, c'est divisé en 2 parties. Ce sont ces 7 années de temps de la fin qui commencent lorsque les nations sont atteintes par l'évangile et que Israël est relevé. Le reste d'Israël qui n'avait pas cru. Lorsque ce reste est relevé selon Romains 11, 25, alors que c'est en ce moment-là que les 7 années vont être déclenchées parce que Dieu va répandre son esprit sur ces 2 témoins, l'olivier sauvage et l'olivier franc, qui sont devenus un seul homme nouveau devant le Seigneur. Ils vont s'élever et comme étant les 2 chandeliers, l'église du Seigneur, ils vont s'élever et témoigner pendant 3 ans et demi avec une puissance, avec une autorité, de telle sorte que le monde sera rempli de leur témoignage. Et cela va susciter la haine de la part de ceux qui sont utilisés par le malin. Et au milieu de cette période-là, la Bible dit lorsqu'ils auront fini leur témoignage, c'est à ce moment-là que la bête montera. Quand la bête s'élèvera, il aura aussi à travailler pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi durant laquelle il fera la guerre aux saints. Et il va tuer plusieurs, il mettra plusieurs en prison selon Apocalypse 2, 10. Plusieurs iront en prison, ça sera la persécution, mais ça sera la guerre. Et c'est pendant cette guerre-là que la bête sera blessée. La bête sera blessée dans cette guerre-là. Blessée veut dire quoi? On dit que sa blessure était due à l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Blessé veut dire que pendant ces moments-là, il aura aussi à perdre du terrain. Il n'aura pas tout son impact sur la terre. Il aura à perdre certaines batailles. Et en ces moments-là, il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enlèvement va intervenir. Et c'est comme ça nous arrivons, c'est que 2 Thessaloniciens dit, c'est la force qui retient les déploiements. L'Église, c'est la force qui retient les déploiements du malin, les déploiements de l'ennemi. Lorsque l'Église est retirée, c'est la deuxième bête qui s'élève. Et ça, c'est ce qui est dit à partir du verset 11 d'Apocalypse 13. Une autre bête, celui-là, c'est les faux prophètes. C'est lui qui va s'élever et va restaurer l'image de la première bête, c'est-à-dire de l'Antichrist. Et c'est à l'absence de l'Église qu'ils vont implémenter. Maintenant, ce que les faux prophètes fera, c'est qu'il fera avec la bête. C'est les détails que nous sommes en train de voir maintenant parce que ça se passe après l'enlèvement de l'Église. Alors, pour mieux voir ça, j'aimerais qu'on lise d'abord, on va rentrer au chapitre 13 d'Apocalypse, mais ici, nous allons d'abord lire Apocalypse 14. Apocalypse 14 à partir du verset 6. Apocalypse 14, 6 jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Et la fin, là, on les lira après. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ce qui suit. J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu,
à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est tombée, Babylone la grande. C'est là où nous allons nous appesantir aujourd'hui. Elle est tombée, Babylone la grande. Babylone la grande. Et puis il continue, il dit, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant le saint anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle de siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance de saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Amen. Alors, je nous encourage à partager la vidéo, partager et inviter les amis, partager, inviter tous ceux qui sont en ligne afin qu'ils se joignent à nous, qui reçoivent des notifications pour se joindre à nous. Alors, l'ange, je commence d'abord par expliquer les concepts ici. J'ai vu un autre ange qui ne fait pas partie, bien sûr, du groupe de 7 anges qu'il avait décrit avant. Ici, c'est pourquoi il dit un autre ange. Et puis, il continue en disant ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est un ange. Il faudrait d'abord que je vous parle d'un contexte historique de cette affaire. Il y a plusieurs années passées, dans les années 70 et puis 80, les hommes ont commencé à dire, en interprétant ces textes, à dire, bon, en réalité, quand Dieu a dit un ange qui annonce l'évangile éternel, ça ne sera pas un ange, mais au contraire, ça sera une satellite qu'on va lancer au ciel. Et ces satellites-là feront en sorte que les messages de l'évangile seront diffusés. Parce qu'à l'époque, vers les années 60, 70 ou 60, l'information ne circulait pas à cette vitesse d'aujourd'hui. Alors, ils étaient en train de faire des projections et ils faisaient des récoltes de fonds, les grandes églises, les téléévangélistes, pour récolter l'argent afin de lancer une satellite, excusez-moi, dans les ciels, et ils disent que c'est à partir de cet satellite que l'évangile sera annoncé dans toutes les nations, et ils faisaient référence à Matthieu 24. Mais cela n'est pas le cas, cela ne concerne pas un objet, mais c'est plutôt un ange. Un ange qui sera effectivement chargé pendant le temps de la fin pour proclamer l'évangile, conformément à ce que la Bible déclare dans Matthieu 24, verset 14, il dit quoi? Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations afin de servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Ok. Quand on parle de la fin, il y a deux perspectives qu'on doit voir ça. La première fin, c'est lorsque l'Église a fini sa mission, l'Église est enlevée, l'Église est partie, c'est fini. Pour l'Église, c'est fini. Et les temps des saluts aussi a pris fin. Après l'enlèvement, personne d'autre ne peut être sauvé. Il n'y a plus de salut parce que là, les saluts, la dispensation a pris fin et c'est fini. Et comme c'est terminé, maintenant, c'est comme ça, on parle, le reste là, c'est le temps de jugement, c'est aussi la fin. Mais ce temps de jugement aussi aura sa fin. Vous comprenez, la fin de la vie sur la terre avant l'installation du millénaire. C'est aussi une deuxième fin. Donc, la perspective, elle est deux. Et lorsque Jésus-Christ parle comment dire, alors viendra la fin. Donc,
il faudrait savoir aussi qu'il y a une autre fin qui viendra pour mettre exactement fin à tout ce qui est terrestre, pour mettre totalement fin à tout ce qui est de la vie sur la terre. Et avant cette fin également, un ange du Seigneur sera libéré pour proclamer, annoncer l'évangile. Mais les habitants de la terre ne croiront pas à cet évangile parce qu'ils ont déjà été corrompus. Comment ils ont été corrompus? Par les systèmes que l'Antéchrist va installer après l'enlèvement de l'Église. Alors, quel est ce système-là? C'est ce que l'ange est en train de parler au verset 8. Il dit, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Babylone la grande est tombée. C'est-à-dire, cet ange-là viendra annoncer l'évangile juste pour servir de témoignage. Mais effectivement, personne ne croira. Pourquoi? Parce que Dieu, au départ, comme on l'avait dit la fois passée, va leur envoyer une puissance d'égarement, selon ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il a dit, Dieu leur enverra une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge du faux prophète et qu'ils se prosternent devant l'Antéchrist. Et ils ne croiront pas. Alors, comme ils ne croiront pas, maintenant, il dit, Babylone la grande est tombée. Ça, c'est à la fin. Mais avant que Babylone la grande ne tombe, Babylone la grande doit être bâtie. Babylone la grande doit être établie. Parce qu'on ne peut pas faire tomber quelque chose qui n'est pas bâti. C'est comme ça, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Babylone est construit et c'est quoi Babylone. Et c'est alors que nous comprendrons lorsque l'ange dit Babylone est tombée. Alors, c'est comme ça, aujourd'hui, je vais m'appesantir pour vous expliquer l'établissement de Babylone, la construction de Babylone, le système de Babylone. Et demain, j'expliquerai maintenant comment est-ce que Babylone va tomber. Alors, quand est-ce que Babylone va tomber? Pour comprendre les concepts de Babylone, parce que Babylone sera établi par l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist qui viendra. Mais pour comprendre le contexte, j'aimerais d'abord que nous rentrions au chapitre 11 au chapitre 6 d'Apocalypse. Allons au chapitre 6. La Bible dit ceci. Chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux et j'entendis l'un de quatre vieillards vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici paris un cheval blanc. C'est lui qui les montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, c'est lui qui sort ici avec un arc, c'est l'Antichrist, c'est lui qui viendra en fait. En termes de succession temporelle de sceaux, la bête ou l'Antichrist, cet guerrier ici apparaîtra en cinquième position. Et son image, il sort avec un arc qui est la représentation de Nimrod. Nimrod, la Bible dit que Nimrod était un chasseur devant l'Éternel, un grand chasseur devant l'Éternel. Et c'est Nimrod qui est le fondateur de la ville de Babylone. Selon l'histoire, c'est Nimrod qui a fondé Babylone. Et c'est comme ça, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, la fin de temps sera une répétition au fait de ce qui s'est passé. C'est pourquoi même le Seigneur nous demande de nous tenir comme Daniel, comme Noé, comme Job, parce que ce sont des gens qui ont vécu pendant une certaine époque, pendant un temps où les choses qui se produiront durant le temps de la fin se sont déjà produites et ils ont tenu face. C'est comme ça, la Bible nous demande de les copier, de marcher comme eux. Mais alors, Babylone a été fondée par Nimrod. Alors, c'est comme ça, l'Antichrist aussi, quand il sort avec un arc, on lui donne l'image de Nimrod. Et c'est lui, lorsqu'il va apparaître, il apparaîtra effectivement pour rebâtir Babylone, pour établir Babylone. Mais cette fois-là, l'établissement de Babylone ne sera pas seulement en termes de ville physique comme ça, mais ça sera plus Babylone dans son sens d'un système. Dans son sens d'un système. Alors, quand est-ce que Babylone a été établie? Nous rentrons dans Genèse. Nous rentrons dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 1, la tour de Babel. C'est de là aussi qu'est venu le nom de Babylone. Babel, la tour de Babel. Nous lisons chapitre 1 jusqu'à 9. Apocalypse
11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Alors, vous voyez, ici déjà la Bible dit que les hommes avaient une langue. Première chose, il faudrait enlever une ignorance sur cette phrase de la Bible. Les gens avaient une langue. Alors, les hommes ont été interprétés, mal interprétés, je veux dire ça, avec le temps, disant que la langue dont les hommes parlaient, la seule et l'unique langue dont les hommes parlaient avant Babel, c'était l'hébreu. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Les gens avant Babel, parce que, lisons la suite, verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Retenez et sachez que la langue dont les hommes parlaient à cette époque-là, ce n'était pas l'hébreu. La seule langue qu'ils parlaient à cette époque-là, c'était la langue de Dieu. C'était la langue de Dieu, c'était la langue du ciel, c'était la langue de Dieu. Et de telle sorte que les hommes s'entendaient bien, il n'y avait aucune confusion dans la communication. C'est comme ça que les hommes pouvaient s'assembler et faire un seul projet, tous. Alors, ils parlaient la langue, cette langue-là, c'est la langue que Adam parlait dans le jardin d'Éden. C'est la langue que parlait Adam dans le jardin d'Éden. Et c'est une langue mystérieuse, c'est une langue élevée, c'est une langue supérieure, c'est une langue c'est-à-dire à la fois humaine, à la fois divine, à la fois naturelle, à la fois spirituelle. Il parlait une langue. C'est comme ça même. Vous allez vous étonner. C'est ce qui a rendu Ève capable de pouvoir échanger avec les serpents. Pourquoi? Parce que c'était une langue qui était extraordinaire, une langue avec laquelle on pouvait communiquer avec les animaux. Écoutez, la chose, si Ève parlait la langue que nous parlons aujourd'hui, elle n'allait pas échanger avec les serpents. Elle allait s'étonner, elle allait trouver ça quelque chose d'étrange. C'est comme ça aujourd'hui, souvent quand les prédicateurs prêchent, ils disent, comment Ève a eu le courage, elle parle au serpent, les serpents lui répondent, et puis, comment dire, les serpents lui répondent et il parle. Il ne s'étonne pas mais que comment les serpents peuvent me parler. Non, la réalité c'est que la langue de l'époque était une langue surnaturelle. C'était une langue avec laquelle ils échangeaient avec Dieu. Souvenez-vous que Dieu venait dans les jardins chaque soir. Excusez-moi. L'ange venait dans le jardin chaque soir. Et Dieu venait dans les jardins chaque soir pour parler avec l'homme. Et Dieu parlait avec l'homme dans cette langue-là du début. Et l'homme échangeait facilement. C'est comme ça quand Dieu est venu, il a posé la question à l'homme, où es-tu? L'homme a répondu, l'homme pouvait entendre Dieu dans cette langue-là. Et c'est cette langue-là, avec cette langue-là que Adam a fait venir tous les animaux vers lui. Il les a appelés et il les a nommés. Il a donné à chaque animal le nom. Il a donné à chaque animal le nom et les animaux pouvaient comprendre ces langages-là. C'est comme ça. Ève n'a pas trouvé de difficultés à échanger avec les serpents. C'était au-delà de formulation de mots, mais c'était quelque chose
élevée dont l'esprit pouvait saisir facilement. Et c'est cette langue-là que les hommes ont parlé jusqu'à Noé. C'est comme ça, on parlait jusqu'après Noé. Mais lorsque Babel a été construit, les hommes avaient la facilité de se comprendre parce qu'ils parlaient cette même langue-là. Lorsque Dieu est venu, lorsqu'ils ont conçu ces projets ici, leur projet c'était d'atteindre Dieu. Leur projet c'était d'atteindre le ciel. Ce qui est un désir naturel de l'homme d'atteindre Dieu. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a dit rien ne peut arrêter cet homme. Descendons et confondons-le. Confondons leur langage. Ce qui fait qu'après cela, Dieu les a frappés et leur langue était confondue. Personne ne pouvait écouter l'autre et comprendre l'autre. Donc, toutes les langues que nous parlons aujourd'hui sont des langues de confusion. Ce sont des langues d'incompréhension. Ce sont des langues qui ne peuvent pas permettre aux hommes de s'asseoir comme un seul homme. Ce sont des langues qui ne peuvent pas amener les hommes à très bien se comprendre. C'est pourquoi dans le langue que nous parlons aujourd'hui, il y a des malentendus. Il y a des choses que la personne dit et les choses que les gens comprennent. On ne comprend pas nécessairement ce que la personne a dit. Voyez, ce sont des langues de confusion. Par exemple, il y a une histoire qui m'a fait rire de Monimambu. On dit à Monimambu, Monimambu, mange la bouillie avec les enfants. Mange la bouillie avec les enfants. Monimambu va, il mange la bouillie et il mange aussi les enfants. Alors quand son patron rentre, son patron lui dit, où sont les enfants? Il dit, ah, patron, tu m'avais dit de manger la bouillie et les enfants. Donc, de manger la bouillie avec les enfants. Donc, qu'il accompagne sa bouillie en mangeant les enfants. Tu vois, lia potopoto na bana. Donc, le langage d'aujourd'hui sont parfois, tu ne peux pas comprendre. Il y a beaucoup de confusion, de telle sorte que pour mieux comprendre ce que quelqu'un a dit, il faudrait lui poser des questions. Aujourd'hui, j'étais juste sur Facebook, j'ai suivi un extrait de ce qu'un homme de Dieu aurait dit. Les gens ont fait la tollée sur le toile pour dire comment il peut dire ça. Moi-même, j'ai suivi ça aujourd'hui. Je n'ai trouvé rien de négatif, rien de mal, alors que l'homme a parlé clairement. Simplement, le problème, c'est que les langues que nous utilisons, le français, l'anglais et tout ça, ce sont des langues de confusion. C'est comme ça que nous avons des incompréhensions, nous avons beaucoup de tout ça. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu est venu maintenant pour restaurer l'homme, la première des choses qu'il fait pour que l'Église soit unie, pour que l'Église parle un même langage, Dieu a commencé par restaurer le parler spirituel. Il a donné le parler en langue. Une langue qui est folie pour les hommes, mais que Dieu comprend. Une langue spirituelle qui peut amener les hommes à une unité de l'esprit. Le parler en langue. Vous comprenez? Parce que Dieu ne voudrait pas que tout le temps que tu lui parles dans une langue de confusion. Parce que tu risques de demander des choses que tu ne sais même pas, les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi il nous laisse parler dans la langue de Dieu. Quand nous parlons en langue Ramanolegaria de là-bas, c'est une opportunité pour nous, c'est une bénédiction pour nous de parler une langue dans laquelle il n'y a pas de confusion. Alors, quand Dieu est venu, il les a troublés. En fait, c'est qu'ils étaient en train de faire ici. Les hommes ont voulu créer un système où ils viennent ensemble faire une chose commune, atteindre Dieu par leurs propres moyens, atteindre le ciel par leurs propres moyens. Et ça, c'est le système de Babylone. Ça, c'est l'esprit du système babylonien. C'est l'esprit, c'est un système c'est un système religieux, c'est un esprit religieux où les hommes cherchent à atteindre Dieu par leurs moyens, où les hommes cherchent à atteindre le ciel par leurs moyens. C'est comme ça quand vous allez étudier la religion babylonienne, vous allez trouver l'astrologie et tout ça, les étoiles et ainsi de suite. Alors, ils ont voulu atteindre Dieu par leurs moyens. Et ce système-là, c'est le système que l'Antichrist va essayer d'établir quand il viendra dans le temps de la fin. Lorsqu'il va paraître, il va aller dans le même sens de Babel. Amener tous les hommes à avoir un gouvernement unique dans le monde. Amener tous les hommes à avoir, un système économique
unique parce qu'il est impossible de ramener les hommes à une seule langue. Mais l'effort que l'Antéchrist fera, c'est la globalisation, c'est la mondialisation. C'est pourquoi ces efforts-là, par des esprits mauvais, sont déjà en train d'être mis à place par les agents du diable, des hommes qui servent le diable. Ils préparent déjà l'arrivée de l'Antéchrist. Comment? Il prépare cela en mettant déjà en place ce qui facilitera la tâche à l'Antéchrist d'amener un seul système économique, un seul système de défense, un seul système politique dans le monde entier. Et puis, une seule religion. Une seule religion. Et c'est ça l'effort que la bête fera. C'est ça, au fait, l'établissement de Babylone. En quoi consiste le système babylonien? Le Babylone consiste à amener les hommes à une seule plateforme, un seul leader et maître, une seule politique, une seule religion, une seule économie, un seul système de défense, tout en un, amener tout en un. Et ça, c'est une copie de ce que Christ a prévu d'établir comme règne ou ce que Dieu a conçu dès le départ. C'est-à-dire il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Et le diable aussi essaie d'établir un système parallèle où il y a un seul Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, qui est le diable, où il y a un seul intermédiaire entre les hommes et ces dieux-là. Et cet intermédiaire-là, ça sera la personne de l'Antichrist. La personne de l'Antichrist, c'est comme ça, il va établir ce système-là. Le système babylonien consiste à amener les gens à s'unir, mais avec des mauvais objectifs pour les éloigner de Dieu, pour aller contre Dieu, par leurs propres efforts. C'est comme ça Dieu est descendu à Babel et les a dispersés et les a confondus. Pourquoi? Est-ce que c'est une mauvaise chose de chercher d'atteindre le ciel, d'atteindre Dieu? Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais par quel moyen? Seule les voies de Dieu peuvent mener les hommes, rapprocher les hommes vers Dieu, non pas les voies des hommes. Et le système babylonien, c'est justement ce système-là qui amène les hommes eux-mêmes à avoir des moyens pour atteindre Dieu. Et le diable a travaillé pour implémenter ce système-là dans différentes religions. C'est le système babylonien qui est à la base de l'établissement de toutes les religions que nous connaissons. Quels sont les rôles des religions? Les rôles des religions, c'est d'amener les hommes vers Dieu avec des préceptes, avec des obligations, avec des pratiques, avec les œuvres. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu iras vers Dieu, tu rencontreras Dieu. Par exemple, si nous prenons l'exemple de l'islam, on dira aux musulmans, il faudrait s'habiller de cette façon ici. Hein? On vous oblige, le système religieux, on vous oblige une façon de s'habiller pour atteindre Dieu. On vous oblige une façon de faire des choses pour atteindre Dieu. Il faudrait faire tel sacrifice, il faudrait faire les pèlerinages vers la Mecque, il faudrait jeûner, faire comment on appelle ça, le carême de musulmans. Eid Mubarak, comment on appelle ça en français? Eid Mubarak, la période des jeûnes de musulmans. Alors, ils ont ces 30 jours de prière-là, et vous devez faire ça pour atteindre Dieu. Il y a le terrorisme, il faut tuer les gens, il y a beaucoup de choses. Quand vous venez à l'hindouisme, mêmement, il y a beaucoup de préceptes, vous devez sacrifier ceci, vous devez faire ceci. C'est en faisant ces sacrifices-là qu'ils atteignent Dieu. Ça, c'est le système babylonien. Tout système qui amène à atteindre Dieu par le voie des hommes. Et Dieu est contre cela parce que le salut ne vient pas par les œuvres. Et le système babylonien, au fait, c'est cela. C'est ce système-là qui a établi toutes les religions que nous connaissons. Et pourquoi l'établissement, la multiplication de toutes ces religions? Afin d'influencer aussi le christianisme. Alors que le christianisme n'est pas basé sur les œuvres qu'un homme peut faire. Le christianisme est basé sur la grâce. Si je peux le dire comme ça, voilà le ramadan. Le ramadan. C'est ça les jeûnes des musulmans. Le christianisme, c'est le seul, comment dire, la seule croyance
où le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Ça ne dépend pas de ce que tu peux faire. Ça ne dépend pas des efforts personnels, mais le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu n'as rien fait, tu n'as rien donné. La seule chose qu'on te demande, c'est de croire dans ton cœur et de le confesser de ta bouche. Pap, tu es sauvé. Mais dans les autres religions, ça ne marche pas comme ça parce qu'ils sont l'émanation du système babylonien, l'émanation du système démoniaque. Il y a un certain nombre d'œuvres que tu dois faire. Mais le christianisme, c'est plutôt la grâce. La religion, c'est la voie de l'homme pour atteindre Dieu, comme je l'ai dit. Mais le christianisme, c'est la voie de Dieu qui sauve l'homme lui-même. Vous voyez un peu. Et l'Antichrist maintenant viendra pour rétablir d'abord ces systèmes-là. Parce que l'Antichrist sait que lorsque l'homme commence à chercher des choses pour lui-même, lorsque l'homme commence à s'élever, lorsque l'homme commence à se satisfaire, il oublie Dieu. Et l'homme devient le Dieu de lui-même. Quand l'homme devient le Dieu de lui-même, il cherche maintenant à s'élever. Et lorsqu'il cherche à s'élever, cela va contre Dieu. Vous voyez? Et c'est ce que l'Antichrist va venir faire. C'est pourquoi déjà nous sommes dans la pré-saison de la venue de l'Antichrist, où l'homme est mis au centre de tout, où l'homme, on ne regarde plus même à la communauté, mais on regarde à l'homme d'abord en tant qu'individu. On dit, non, il faut défendre les intérêts d'un individu, la minorité, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, ça nous amène là. Et on est en train de créer des crises dans le monde entier parce que c'est eux qui contrôlent l'économie du monde présentement. Ils sont en train de créer des simulations et ils sont en train de profiter de tous les fléaux qui frappent la terre pendant ces temps de la fin afin d'implémenter ces systèmes-là. Vous allez voir qu'après Covid-19, il y aura un autre virus qui viendra, un autre fléau, une autre crise, afin d'obliger les nations à s'asseoir ensemble pour trouver des solutions communes pour le monde, trouver des solutions. Et c'est une façon d'habituer déjà les hommes à s'unir autour d'un seul leader, à se réunir autour d'un seul idéal, à se réunir autour d'une seule religion, à se réunir autour d'une seule politique, d'une seule économie. Vous voyez un peu? Et ça, c'est alors que Dieu, c'est un Dieu de diversité. Regardez l'Église. L'Église, quand Dieu crée l'Église, il dit quoi? Il a d'abord donné, c'est dans 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, il y a diversité d'opérations, il y a diversité de ministères. Vous comprenez? Le royaume de Dieu fonctionne dans la diversité. Ça ne fonctionne pas dans, dans un système d'unification. Hein? D'unification où, on doit tous venir autour de... Non, 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 non. C'est pourquoi Dieu a divisé les hommes comme ça. Les langues, les tribus, les nations et tout ça. Ça, c'est Dieu qui a fait parce que Dieu sait, si les hommes arrivent à rester comme un seul homme, une seule langue, une seule nation, un seul système, l'orgueil de l'homme va monter et l'homme va aller dans le mauvais sens. Vous voyez, l'homme se verra être grand. Mais pour maintenir l'homme humble, afin que l'homme cherche sa face et que Dieu cherche, l'homme cherche ses moyens, Dieu a créé la diversité. Et cette diversité-là fait en sorte que ça garde l'homme dans l'humilité, ça garde l'homme, dans une certaine dépendance à Dieu. La diversité des langues que nous avons aujourd'hui, la diversité des cultures aujourd'hui est très, très essentielle pour le maintien de l'équilibre entre l'homme et Dieu. Parce que cette diversité-là aussi démontre la grandeur de Dieu. Mais lorsque les hommes arrivent ensemble, à se mettre ensemble avec les péchés qui est dans le monde, avec les diables qui est, ça veut dire lorsque les virus entrent, c'est toute la race qui est partie. Mais lorsqu'on reste diversifié, le virus de l'ennemi peut entrer, mais ça sera local. Le virus de l'ennemi peut entrer, mais ça n'atteindra pas tout le monde. La perdition peut venir, l'abomination peut venir, mais une seule partie seulement tombera. Mais ce ne sera pas tout le monde. C'est ça le risque d'amener tous les hommes dans un même système. C'est-à-dire, imaginez que le monde entier, qu'on soit amené dans un système religieux unique.
nous soyons amenés à avoir un seul leader qui décide sur tout, à avoir une seule économie. C'est-à-dire que dès que le virus entre à la tête, c'est tout le monde et l'ennemi va assujettir la terre, le diable va régner. C'est pourquoi Dieu a créé cette diversité afin qu'il y ait un peu cette séparation-là, de telle sorte que, tel qu'aujourd'hui, il y a des nations où le diable règne sévèrement. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je vous prends un pays, par exemple. Si vous allez, je veux prendre un pays. Je ne voulais pas prendre la Chine, mais je prends quand même la Chine. J'ai une grande expérience de la Chine. Si vous allez en Chine, par exemple, vous allez comprendre que le diable lui-même en personne habite là-bas. Le diable habite en Chine. Vous allez vous rendre compte. Parce que vous vous rendez compte de l'incrédulité qu'il y a là-bas. Vous vous rendez compte du racisme qu'il y a là-bas. Vous vous rendez compte de la haine qui est là-bas. Vous vous rendez compte les hommes sont tellement incrédules. Les hommes sont tellement vicieux. Les hommes sont tellement attachés au mal. Les choses sont... La haine que j'ai trouvée là-bas, je ne l'ai jamais trouvée ailleurs. Et l'atmosphère spirituelle est tout autre. Et leur symbole aussi, c'est les dragons. Ils sont tellement contre la religion, contre le christianisme que vous ne pouvez pas imaginer. Et imaginez maintenant que le monde entier... Alors, le diable est en train de dominer, par exemple, dans un pays comme la Chine. Vous voyez? Mais comme on n'est pas dans un même système économique avec la Chine, on n'est pas dans un même système économique, politique avec la Chine, au Congo, on peut être une nation chrétienne, adorer le Seigneur librement. Malgré qu'en Chine, c'est comme cela. Mais si on tombe où le monde est réuni en un seul système, c'est-à-dire le diable aura maintenant la possibilité de contrôler, de nourrir l'orgueil de l'homme, d'amener tous les hommes dans une même direction, comme cela était le cas à Babel. Tous les hommes ont pris la même direction parce qu'ils parlaient une même langue, un même système économique, un même système politique, et ils ont monté, le diable a corrompu leur cœur pour bâtir un seul système contre Dieu. Et le diable aussi est en train de vouloir amener les hommes dans ces sens-là. C'est pourquoi même le Christ, dans sa sagesse, n'a pas voulu que le christianisme, son Église, soit un grand système, un système global. En fait, dans le sens où on a un seul leader, apôtre ou évêque ou un peu comme l'Église catholique où il y a le pape. L'Église catholique dans sa formule ou dans sa composition, c'est exactement la copie du système babylonien. C'est-à-dire, l'Église s'établit dans le monde entier, mais l'Église dépend d'un seul individu qu'on appelle le pape. Vous voyez un peu? Et ça, c'est vraiment ce que le système babylonien fait. Ce qui fait que une fois l'Église est corrompue, c'est toutes les branches qui sont corrompues. Et Dieu n'a pas voulu cela de son Église. C'est pourquoi aucun apôtre ne s'est fait valoir comme étant la tête de l'Église ou bien comme étant... non, c'est Christ qui est la tête. Nous tous, nous travaillons maintenant dans la diversité. C'est pourquoi quelqu'un peut commencer l'Église aujourd'hui. L'Église se répand aux États-Unis, en France, mais c'est une autre personne qui va et qui sert le Seigneur avec la grâce qu'il a reçue. C'est un mauvais système d'implanter plusieurs églises dans le monde et puis le leader qui a implanté l'église commence à contrôler toutes ces extensions-là comme un pape. Et c'est le système babylonien qui est en train d'influencer aujourd'hui l'église de Christ, l'église évangélique, petit à petit. L'église évangélique, je connais une église évangélique que je ne veux pas citer le nom ici. C'est une église qui est connue, qui a implanté plusieurs cellules dans le monde. Mais vous allez vous étonner de ce qui se passe. Je l'ai appris des gens qui fréquentent cette église-là. C'est-à-dire partout où l'église est implantée, lorsque les nouveaux venus viennent, les nouvelles personnes joignent l'église, lorsqu'il faudra suivre les affermissements, les gens qui sont là à l'église locale, ce ne sont pas eux qui donnent les affermissements. Les gens sont obligés de suivre les affermissements par vidéo. On prend les vidéos de leur leader qui est dans un autre pays là-bas. Et peu importe là où vous êtes, on prend sa vidéo, on met, c'est lui qui donne ses affermissements. Les gens suivent les formations là et tout ça. Vous voyez un peu. Et
j'ai appris encore une autre église qui a aussi implanté plusieurs cellules ici et là. Chaque dimanche, les pasteurs des autres cellules viennent d'abord à l'église mère. Ils écoutent la prédication, ils écrivent et ils vont prêcher la même prédication dans leurs églises. Une autre église, c'est en Afrique du Sud. Il y a un pasteur qui est là, qui a aussi implanté plusieurs églises, mais ce pasteur-là va très loin. Il achète même des églises qui existent déjà. Imaginez qu'il vient, votre église est déjà existante. Il propose au pasteur qui est là de se joindre et avec un grand salaire, un bon salaire et tout ça, l'église devient lui. Et il a implanté beaucoup d'églises. Chaque dimanche ou chaque culte, dans toutes les églises, on suit sa prédication à lui. Lui, il est quelque part. Et les autres églises, ils suivent la vidéo. C'est-à-dire, par exemple, si lui prêche à Johannesburg, l'église qui est à Cape Town, l'église qui est à Val, l'église qui est ailleurs, ils suivent la même prédication, mais avec les écrans. Vous comprenez un peu? Alors que vous pouvez être dans une même communauté, mais quand on est dans une autre ville, le contexte est différent. Les problèmes des gens sont différents. Et le message que Dieu donne est particulier. Ce n'est pas la même prédication là parce que toi tu prêches là-bas. Donc vous voyez, les hommes cherchent à se faire grands. C'est-à-dire à contrôler le système, que tout dépend de lui, qu'il soit considéré comme le pape. Et ça, c'est le système babylonien. Quand le Seigneur a établi son église, c'était pour une croissance horizontale. J'ai déjà eu à expliquer cela. Nous y reviendrons parce qu'après l'étude d'Apocalypse, nous allons commencer une nouvelle étude sur l'église. Parce que nous voulons qu'après ces confinements, après ces événements, que l'église du Seigneur, que nous comprenions, nous chrétiens, comprenons les concepts de l'église selon Dieu. Vous comprenez un peu, afin que nous changeons les choses qu'il y a à changer. Et ça, c'est-à-dire le pasteur, le leader là, le fondateur, devient pratiquement comme un gourou. Vous voyez un peu? Et ça, c'est démoniaque. Si vous êtes en train de me suivre aujourd'hui, vous êtes pasteur et que vous avez implanté des églises ici et là, regardez, soyez humbles comme les apôtres. Laissez ces cellules-là grandir sous le leadership des gens que tu as établis. Aie confiance en eux de la même manière que Dieu a eu confiance en eux. Laisse-les, contrôle-les seulement. Surveille qu'ils restent dans la sainte doctrine. S'il y a des orientations à leur donner, donne-leur. Mais laissez-le et diriger ces églises-là. Laissez-le conduire, même s'il y a des rétrocessions en termes d'argent, oui, qui sert à la communauté, mais établissez très bien cette politique-là, comme l'apôtre Paul l'a fait. Il y a telle église qui a plus de moyens que telle autre qui soutient telle église qui soutient telle église. Le danger de s'établir comme maître suprême est que toutes les églises dépendent de manière excessive à un seul homme où on est en train de lever l'homme, c'est-à-dire d'une certaine manière. Ça, c'est un système babylonien. Ça veut dire que lui étant comme, hein, il est susceptible de commettre des erreurs et comment dire, il est susceptible de commettre des erreurs ou de mal comprendre quelque chose même venant partant des Écritures. Vous voyez un peu. Et si toutes les églises dépendent de lui de cette mauvaise manière-là, parce qu'il y a une bonne dépendance, il y a aussi une mauvaise dépendance. La bonne dépendance, c'est ce que nous voyons dans la Bible, c'est que l'apôtre Paul faisait. Il a implanté les églises, mais ces églises-là les reconnaissaient comme telles, comme autorité. Mais il ne les dirigeait pas, c'est-à-dire il laissait les autres contrôler et diriger. Lui, il veillait seulement qu'il reste dans la vérité. Et il leur laissait la possibilité de faire même au-delà de ce que lui l'a fait. Parce que lui, tout ce que lui connaît et tout ce que lui l'a fait ne limite pas ce que Dieu peut faire. C'est-à-dire, il y a un autre qui peut venir après lui, avoir une plus grande révélation de Dieu, de la même manière que lui-même qui est venu après tous les apôtres, a eu une plus grande révélation que tous les autres. Vous voyez, c'est pourquoi lui-même dit, lisez ce que vous voyez, vous verrez que j'ai vous pouvez vous imaginer quelle est la connaissance que j'ai du mystère de Christ. Vous voyez un peu ça. Alors, l'apôtre Paul donne cet exemple-là. Les dangers maintenant, lorsque vous dépendez mal, la mauvaise dépendance d'un leader, c'est ça, en fait, les systèmes babyloniens. Lorsque lui commence déjà à aller dans une mauvaise direction, c'est toute la communauté qui va dans la mauvaise direction parce qu'on dépend mal de lui.
On ne sait même pas le contredire. Ce que lui dit, c'est la vérité. Ce que lui pense, c'est ça. Ce que lui, tout ça. Non, 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 non. Ça, c'est démoniaque et ça ne vient pas de Dieu, c'est les systèmes babyloniens. Le système ecclésiastique, c'est un système de diversité. C'est-à-dire, toi, tu peux être pasteur, mais une église que tu as implantée, peut-être l'église où tu conduisais, était plus orientée évangélique. Disons-le comme ça, je parle le langage courant. Une église qui, peut-être tu es évangéliste, tu implantes une église, mais tu peux engendrer quelqu'un qui est un prophète, qui conduit les choses de manière prophétique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner exactement comme toi tu fonctionnes ici. On ne doit pas conduire la louange comme toi tu as commencé à conduire ici à la maison mère. Où tout le monde doit conduire comme toi tu conduis. Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que quand une église est implantée quelque part, cette église doit s'adapter à la culture du lieu, doit s'adapter, même la façon de présenter les messages doit s'adapter. On ne doit pas présenter les messages comme toi tu présentes en France, comme toi tu présentes à Kinshasa, comme toi tu... L'église peut commencer à Kinshasa avec les méthodes de Kinshasa. L'église peut commencer en France avec la façon de la France. Mais quand elle vient au Congo, elle ne doit pas fonctionner comme elle est en France. Ou bien quand elle a commencé au Congo, elle va par exemple en France, elle ne doit pas fonctionner en France comme elle fonctionne au Congo. Non, nous dans notre communauté, on fait comme ça, on fait comme ça. Non, 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 non. L'église de Dieu, c'est une église de diversité. C'est ce qui fait la beauté même de la chose et l'efficacité de la chose. Quand vous regardez les apôtres, vous verrez que les pratiques qui n'étaient pas acceptées à Jérusalem, par exemple manger certains aliments, la circoncision, mais quand l'évangile est allé ailleurs, les autres aliments qui n'étaient pas mangés à Jérusalem, à l'église de Jérusalem, étaient consommés là-bas. La circoncision n'était plus un problème. Parce que ça dépend de tout ça, mais la vérité reste la même. C'est pourquoi je dis toujours, l'évangile s'adapte, mais l'évangile n'adopte pas. L'évangile s'adapte à la culture, mais l'évangile n'adopte pas les mauvaises choses de la culture. L'évangile s'adapte au contexte des gens, mais l'évangile n'adopte pas. Vous voyez un peu. Et aller avec ce système-là de l'église où il y a comme une personne qui est là au sommet, de qui tout dépend directement de mauvaise manière, ce que lui dit, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas le contredire. On doit faire comme lui le fait. On doit faire comme lui pense. Il ne croit même pas à la diversité. Qu'un autre peut venir et faire les choses autrement. Ça, c'est complètement babylonien. Et c'est au fait cet esprit-là qui est en train de régner et de dominer dans le monde. Et le diable est en train de faire l'effort pour implémenter cela. Vous voyez un peu. Et puis une autre chose, nous pouvons être d'une même communauté sans avoir l'obligation de porter les mêmes noms. Par exemple, nous on est la maison de Dieu. Alors, on va implanter une église aux États-Unis. On n'est pas obligé de l'appeler la maison de Dieu. Vous voyez un peu? On n'est pas obligé. Parce que l'appeler autrement ne fait pas de cela moins faisant partie de ce que nous faisons. Vous voyez? Elle peut être appelée d'un autre nom, mais la communion fraternelle, nous sommes tous ouvriers avec Christ. Et nous ne cherchons pas à faire un grand nom. Parce que le principe de Babel, c'est faisons-nous un nom. C'est-à-dire, votre église peut s'appeler, par exemple, prenons un exemple, supposons aussi qu'on boit bateau et qu'on problème. Mais si je viens implanter une église à Paris, je ne suis pas obligé de l'appeler Micron, je peux l'appeler Église des Saints-Élysées. L'église du Champs-Élysées. Vous voyez un peu, l'église du Champs-Élysées. Mais nous savons que nous sommes dans la même maison, nous savons le même Dieu, nous sommes assis sur le même fondement, et nous nous soutenons les uns les autres. C'est comme ça, la Bible parle de l'église de Corinthe, c'est la même personne qui implante l'église, hein, mais ici c'est appelé l'église de Corinthe, là-bas c'est appelé l'église d'Éphèse, là-bas ça prend le nom de la ville. Mais on sait qu'on est tous dans le Seigneur, c'est le plus important. Aujourd'hui, on court derrière beaucoup plus le nom. Notre église, quand vous allez à Paris, vous trouvez ça. Vous allez en France, vous allez ça. De telle sorte que nos frères africains, quand ils vont en Europe, ça crée des conflits. Par exemple, tu priais déjà dans une église Mabwidi, à Kinshasa. Tu vas en Europe, l'église Mabwidi n'existe pas, tu trouves l'église Mabwala. Tu commences à prier à l'église Mabwala,
Et puis l'église Mabwidi, 2 ans après, vient implanter l'église Mabwidi en France. Alors que toi, tu étais l'enfant de la Mabwidi à Kinshasa. Et puis on cherche à te prendre, on a tortillé de notre maison. Et puis ça crée beaucoup de conflits. Moi, j'ai vu ces conflits-là dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Non, c'est-à-dire que le concept, c'est la maison de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ le fondement. Et ça, c'est le système babylonien. Aujourd'hui, j'ai voulu plus expliquer le système babylonien afin que l'Église déjà évite de tomber dans ces pièges-là. Donc, l'Antichrist va établir le système babylonien où il y aura un seul maître, il y aura un seul Dieu, il y aura une seule politique. C'est comme ça qu'il instaurera la marque de la bête pour un marché commun, une économie mondiale commune, une religion mondiale commune. Et les choses qui faciliteront ces choses-là, c'est ce qui s'est fait déjà aujourd'hui. Et dans les milieux ecclésiastiques, aujourd'hui, nous, l'Église, nous devons refuser cela. Nous ne devons pas commencer à nous comporter comme cela. Ouais, comment dire, c'est moi le leader. Le leader devient comme le gourou. Je connais je connais plusieurs d'ailleurs qui sont même ici à Kinshasa. C'est-à-dire, c'est lui ou rien. C'est lui ou rien. Il y a un témoignage que j'avais vu. Les gens amènent un malade à l'église. Et puis, quand il arrive, les pasteurs n'étaient pas là, disons-le comme ça. L'homme de Dieu n'était pas là. Alors, quand on a amené, on lui a dit non. On a mené un cas. La famille a demandé qu'on prie pour ces gars-là. On a dit non, 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 non. Ici, c'est la prière des papas qui fonctionne. On ne peut pas prier pour vous. Vous devez attendre la prière des papas. Et le gars-là est rentré comme ça. Jusqu'au soir, il est venu. C'est alors que papa priait pour lui. Donc, c'est la prière des papas qui fonctionne. Là-bas, tous les autres, là, non, ils ne peuvent pas prier pour toi. Et c'est compliqué. Je connais une autre église, quand le pasteur n'est pas là, on met les CD. On met la cassette, on met le DVD. Et ça, c'est vraiment un système babylonien. Et tout ça, ça sera en train de conditionner déjà les gens que, peu importe là où nous sommes, nous dépendons d'un seul leader. Peu importe, on ne peut pas faire autre chose. Non, la reconnaissance du travail que tu as fait à implanter une église et une autre, ce n'est pas aux hommes de te les rendre. Les hommes, quand ils sont bien enseignés, ils rendent à chacun l'honneur qui lui est dû. Si c'est toi qui as implanté toutes ces églises-là, tu seras considéré comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. Ils ont fait le travail, mais ils ne se sont pas réclamés. Vous voyez, ils se sont considérés comme ouvriers avec Dieu et ils ont fini leur travail. C'est comme ça, aucune communauté ne s'est prévalue de tel apôtre ou de tel apôtre. Donc, si nous faisons le système de construire des communautés, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la course aux communautés, c'est un peu la course à avoir le plus grand, appartenir à la plus grande communauté, ainsi de suite. Et l'apôtre là devient maintenant grand. Et c'est comme ça, ça a conduit même à la confusion de l'apôtre. Qui est-ce qu'on appelle apôtre aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a implanté plusieurs églises, alors que les apôtres ont été appelés apôtres sans avoir implanté une seule église. Vous comprenez un peu? Sans avoir implanté. On ne devient pas apôtre parce qu'on a implanté plusieurs églises. On devient apôtre parce que le Seigneur t'a appelé apôtre. Dès les jours où tu sais, de la même manière que quelqu'un commence pasteur, de la même manière que quelqu'un commence le ministère à prophète, de la même manière que quelqu'un commence le ministère comme docteur, de la même manière que quelqu'un commence le ministère comme évangéliste, c'est comme ça qu'on commence comme apôtre. C'est pas que parce que tu as implanté des églises, tu deviens apôtre. Apôtre, ce n'est pas un titre. L'apôtre, ce n'est pas une fonction. L'apôtre, c'est un appel. Et on reçoit l'appel quand Dieu t'appelle, dès le commencement. Mais aujourd'hui, à cause de ce que nous connaissons, donc on devient apôtre lorsqu'on a implanté. Alors, tout le monde, tous les pasteurs, ils cherchent à devenir maintenant des apôtres. C'est comme un grand titre. Vous voyez un peu? Non, c'est le même niveau avec évangéliste, avec pasteur, avec prophète. Et on est appelé par Dieu comme cela. Donc ça, c'est parmi les choses qui sont en train de construire. Et tu vois cette communauté, notre apôtre. Bon, il n'y a pas de mal en cela. Je ne veux pas, comment dire, mal interpréter cela, mais il y a des communautés qui ont leur apôtre et qui ont leur père, qui ont leur, fondateur et qui lui donnent vraiment la place que la Bible a prévue. Et ils n'essayent pas de faire des choses au-delà. Nous les voyons et nous apprécions beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a d'autres qui vont dans le même sens. Malheureusement, c'est plus le mal qui est copié que le bien. Hein, vous voyez un peu.
Et c'est au travers de l'enseignement comme ça que les gens comprennent. Parce que les mal se multiplient parce qu'on n'apporte pas certaines vérités. Par exemple, moi, tel que je suis ici, par la grâce de Dieu, j'ai déjà eu à établir plusieurs communautés ici et là. Que ce soit au Congo ici, que ce soit en Inde là-bas et tout ça. Mais j'ai fourni vraiment mon effort de ne pas m'établir comme un homme, un super homme que ces gens-là. Une fois en Inde, on a proposé même de donner le nom à une église, mon nom. C'est-à-dire qu'on appelle, par exemple, qu'on écrive Turam Kasongo Tabernacle, Turam Kasongo. Tu vois, on a voulu donner à une église mon nom, que cela porte mon nom. J'ai dit non, ça vous voulez me tuer, vous voulez me créer des conflits avec Dieu. Mais les hommes aiment ça, voyez un peu. Parce que la gloire, et Dieu est contre cela. Nous devons veiller. Et le diable maintenant sera en train de bâtir. Et c'est ce qui se passera pendant que l'Église sera au ciel. Pendant que l'Église sera enlevée au ciel, le diable sera en train d'établir la Babylone. Amener les hommes à une même religion, amener les hommes à un même système économique, à un système politique unique, à un seul leader mondial qui sera la bête et qui sera adoré par la puissance que lui donnera le faux prophète. Et il implémentera la marque de la bête. Sachez-le, ce système-là ne s'établira pas pendant que l'Église est dans le monde. Tout ce que le monde va essayer pour amener un seul système économique, Dieu va amener une confusion. C'est pourquoi ils ont essayé de faire ce système-là avec la 5G. Ils ont voulu établir, amener tout, centraliser tout, et au travers de ça, maintenant, ça allait être la suite pour d'autres choses. C'est que Dieu a confondu leurs plans et a amené des confusions. Le monde allait déjà dans une certaine unité, des logiques de voir des choses. Dieu a pris un fou comme Trump et l'a placé aux États-Unis comme son instrument afin de confondre cette unité-là qui est cherchée, de telle sorte que les États-Unis aujourd'hui quittent l'OMS. C'est déjà l'unité du système de santé mondial qui commençait à s'établir. Dieu les détruit. Pourquoi? Parce que l'Église est là. Tant que l'Église est sur la terre, Babylone ne sera pas établi. Le système babylonien ne sera pas complètement établi, mais il y aura des prémices, il y aura des choses précurseurs. Et ces choses précurseurs-là, ça sera en train de préparer les hommes. Mais nous, maintenant, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à faire les choses pour briser ces systèmes babyloniens, pour ne pas être emporté par ces flots-là, en faisant les choses autrement, en créant, en acceptant la diversité qu'il y a, en fonctionnant de manière diversifiée et de manière indépendante, à ne pas créer des systèmes comment dire, centralisés sur un homme, autour d'un homme, et tout ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'un homme peut être corrompu. Et quand il est corrompu, c'est tout le système qui sera corrompu. Mais quand vous êtes diversifié, on peut corrompre un, mais cela n'aura pas de l'effet sur plusieurs. Donc, nous devons faire l'effort. Et sachez que pendant que l'Église est là, le système babylonien ne s'établira jamais. Le système de Babylone ne s'établira jamais. Le diable a toujours cherché à rétablir Babylone sur la terre, mais cela n'a pas fonctionné. Il a commencé sur le plan religieux, il a commencé cela avec l'Église catholique qui a cherché à mener tout le monde et tout ça, à établir un pape et tout ça, mais Dieu a confondu cela, à séparer. Et lorsque les protestants aussi ont cherché à bâtir quelque chose comme ça, Dieu a séparé. Et chaque fois qu'une communauté monte devient comme un système babylonien, Dieu descend pour diviser. C'est pourquoi toutes les divisions de l'Église, il ne faut pas accuser les gens. Non, pourquoi vous n'êtes pas restés? Moi, je suis content quand j'entends que telle communauté qui était grande s'est séparée, les autres, c'est Dieu qui fait ça. Parce que plus vous devenez grand, plus la corruption peut détruire plusieurs. Et plus que vous êtes diversifié, le mal peut entrer dans une branche sans pour autant affecter les autres. Et c'est pourquoi même la prière que j'ai faite aujourd'hui, les communautés que je suis en train de voir grandir, devenir grands, et les leaders commencer à prendre une mauvaise position d'autorité sur cette communauté-là, je prie que ces communautés-là soient divisées. Et ça doit être les prières de l'Église, que ces communautés-là soient divisées. Parce que, écoutez, une communauté peut être divisée, et ben, ceux-ci vont dans leur sens, ceux-là dans leur sens, mais ils restent tous de l'Église du Seigneur Jésus. Et ça évite simplement, ça empêche au diable de pouvoir corrompre.
C'est pourquoi, quelquefois, moi, je suis content quand j'entends que c'est une telle église, il y a une partie, un leader est parti, l'église est divisée, les autres sont partis. Moi, je suis content. Parce que du moment où il continue à adorer le même Christ, du moment où il continue à servir le même Dieu, Dieu n'est pas contre cela. Vous comprenez un peu? Et homme de Dieu, faites l'effort, peu importe la grâce, l'onction que Dieu vous donne, ne vous établissez pas, ne forcez pas, ne faites pas, n'amenez pas votre église dans un système babylonien. Travaillez pour la multiplication de dons, travaillez pour la multiplication de grâces, travaillez pour la diversité des dons, travaillez pour la diversité des grâces au sein de l'église, qu'aucun homme ne soit considéré plus que les autres, qu'on l'on donne à chaque homme l'honneur qui lui est dit. C'est lui qui y a implanté, il a son honneur. C'est lui qui est venu arroser, il a son honneur. C'est lui qui a fait ceci, a son honneur. Contentons-nous de ça parce que les grands prix, c'est ce que Christ donnera et non pas les honneurs que les hommes peuvent nous donner sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que l'ange là crie, elle est tombée, Babylone la grande. C'est-à-dire lorsque les hommes, les saints seront au ciel, Babylone sera établie comme ça. Il y aura le système économique, il y aura le système religieux, il y aura le système politique et tout le système de santé. Tout le système sera un autour d'un seul leader. Et quand maintenant ils se sentiront, ça va maintenant, ok, tout est bon. C'est dans ces moments-là que la fin viendra et Dieu dira, ok, allons maintenant frapper. Et Babylone va tomber. Alors, merci d'avoir suivi. C'est aujourd'hui le concept que je voulais expliquer. Et demain, maintenant, nous allons voir comment Babylone sera en train de tomber. Et c'est là où le fléau, le jugement de Dieu sera en train de frapper. Comment est-ce que nous allons demain voir la chute de Babylone? La chute de Babylone. Mais je prie que tu ne sois pas influencé par un système babylonien qui existe aujourd'hui. Le système babylonien, c'est le système religieux. C'est aussi le système religieux qui vous amène à chercher à atteindre Dieu par vos efforts, à atteindre Dieu par vos offrandes, à atteindre Dieu par votre service à l'église. Non, 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 non. Personne ne peut atteindre Dieu et satisfaire Dieu parce qu'il est ouvrier dans une église. Personne ne peut atteindre Dieu et satisfaire Dieu parce qu'il donne des offrandes. Mais tout le monde atteint Dieu et satisfait Dieu par le voie de Dieu, en servant Dieu selon que Dieu le veut, en suivant le voie de Dieu, en obéissant à la parole, en faisant tout acte par obéissance à la parole. S'il doit donner, ça doit être par la parole et non pas pour se glorifier. S'il doit servir en tant qu'ouvrier, ça doit être pour la gloire de Dieu et non pas pour être glorifié par les hommes. Évitons et connaissons cela et vivons selon la parole de Dieu et nous ne serons pas victimes. Aujourd'hui, plusieurs personnes, je les partageais avec mes bien-aimés pour finir, je les partageais avec mes collaborateurs, je leur disais, tu vas à la montagne, tu trouves quelqu'un qui prie pour recevoir l'onction prophétique, pour recevoir l'onction des miracles, juste pour lui, afin qu'il soit vu spécial devant les hommes, afin qu'il soit célébré des hommes. Il n'y a pas les fardeaux des autres. Il n'y a pas les fardeaux des autres. Et je prie que toi, tu ne tombes pas dans ces pièges de l'ennemi, que tu ne tombes pas dans les pièges de chercher à te satisfaire et à devenir grand auprès des hommes. Ça, c'est l'esprit babylonien. L'église du Seigneur, c'est la diversité, c'est l'humilité où l'on sert les autres. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Nous allons nous revoir maintenant demain où je serai en train de montrer comment Babylone sera en train de tomber jusqu'au dernier jour et nous comprendrons mieux ces choses-là. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Passez une excellente soirée. Nous allons prier, Père. Je bénis ton nom pour cette parole. Je prie, Seigneur, qu'aucun de ceux qui me suivent ou qui me suivront même après ne soit victime, ne tombe sous le pouvoir de l'ennemi dans ce système babylonien qui amène les hommes à chercher Dieu par leurs propres moyens, leur voie. Je prie, Seigneur, que tu délivres tous ceux-là qui sont déjà victimes de ces systèmes babyloniens, tous ceux qui sont déjà dominés sur l'autorité d'un individu qui commence à se prendre pour super-homme, qui commence à se prendre pour Dieu. Seigneur, confond. Je prie pour toutes les communautés qui t'appartiennent, toutes les églises qui t'appartiennent, où ce système a commencé par s'installer, toutes les communautés qui sont devenues tellement grandes et où on commence à célébrer les hommes. Je prie que ta main qui a confondu Babel descende et les confonde et les divise, que chacun aille dans sa direction pour ta gloire, pour te servir. Et non, cela ne détruira pas ton Église. Merci de le faire. Merci de le faire pour l'Église et pour Éternel, ces temps difficiles. Accorde-nous de vivre tes bontés. Je prie pour tes enfants qui me suivent, que ta faveur, Seigneur, fasse à ce que l'intelligence de chacun soit ouverte pour marcher dans la vérité,
de Christ et servir Christ avec fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci de nous avoir suivis avec attention. Partagez la vidéo et demain, nous parlerons maintenant de comment Babylone la Grande sera en train de tomber. Donc, nous sommes là demain à 21h. Vous qui nous suivez, vous pouvez suivre encore les enseignements. Ils sont téléchargés sur notre page YouTube, Thuram Kasongo TV. Vous pouvez télécharger et partager avec les amis. Vous pouvez consulter notre site internet www.meicon.org où vous allez voir tout ce que nous faisons et vous allez également voir l'option de faire un don. Donc, vous pouvez faire un don à ces ministères. Et déjà, nous sommes en train de planifier des actions évangéliques que nous aurons après ce confinement pour gagner le maximum des âmes. Et donc, nous avons besoin de vos contributions. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. On va se revoir demain pour la suite de notre programme. Bye bye.